Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast du Frisson Sport Club. On se retrouve aujourd'hui pour une soirée que nous pensions plutôt calme. Et puis au final, voilà, Axel danse. Axel est heureux sur mon petit prono. Il a fait le petit hold-up du soir. Puisqu'en effet, les Allemands sont éliminés pour la deuxième fois d'affilée en phase de poule de la Coupe du Monde. C'est assez fou quand même. Ils avaient juste à gagner face au Costa Rica. Bah, ils l'ont fait après un scénario assez fou. Mais les Espagnols ont joué un mauvais tour aux Allemands puisqu'ils ont réussi à perdre face aux Japonais. Alors nous, on s'est concentré plus sur le match de l'Allemagne. Apparemment, l'Espagne a quand même dominé dans le jeu. Et les Japonais ont eu beaucoup de réussite et beaucoup d'efficacité. Et ils ont gagné. Messieurs, peut-être une première analyse sur le match des Allemands. Des Allemands qui sont pas moches pour le coup. Qui ont plutôt bien joué face à l'Espagne, qui ont plutôt bien joué ce soir. Mais on va dire que c'est leur défense Ah ouais, qui, qui pêche. qui peine. Mm. Et voilà. Axel, si tu veux commencer. Bah écoute, ouais, alors un match pour le coup plaisant à voir. Voilà, c'était assez l'attaque-défense un peu des deux côtés. Donc l'Allemagne qui entame très bien son match, Navas qui sort quelques beaux arrêts décisifs. Et puis ensuite, bon, bah, vient le but d'une tête décroisée de Gnabry, si je dis pas de Ouais, de bêtises, Gnabry, et ouais. imparable pour Pour Keylor Keller. Navas. Et puis voilà, les Allemands qui déroulent. Donc fin de premier mi-temps avec une grosse domination allemande, mais de plus en plus d'occasions du côté du Costa Rica sur des erreurs défensives. Ouais. Bah, ils Euh, prennent pas le but sur ça, mais il y a une erreur de Rudiger à un moment qui ouais, mais en fait ils prennent des affolante. actions là où t'as Mm. pas forcément à prendre des actions. Genre, Ouais, ouais. t'as une balle en l'air, l'autre il fait 2 m 15 là, il est même pas capable de faire un contrôle ou je sais plus quoi. Donc voilà, donc ils, ils arrivent à subir des occasions où t'as même pas normalement d'intérêt à les subir. Et puis, retour de deuxième mi-temps, un retour de première mi-temps, du coup, début de deuxième. Et puis là, le Costa Rica qui met 2 buts presque coup sur coup Ouais. sur leurs deux grosses Deux buts occasions. improbables, hein, mais ouais. 2 buts, mais totalement probable. Première, c'est même une faute de main de Neuer, si je dis pas de bêtises, Petite faute de main, qui ouais. la Ouais. relâche, ouais, qui la Ouais. relâche plein axe, Ouais. cafouillage, et puis l'autre bah, qui met les Qui pieds. marque. Bonjour, j'ai pas trop le nom du Costa Rica. Et Non, puis mais c'est alors pas le, très utile. le Tejeda. deuxième but, mais Tejeda. improbable. Super. Ouais, David super. Tejeda. Super. Et deuxième but improbable, du coup, du Costa Rica Ouais. sur un coup franc où tout le monde touche la balle. Mm. Tout le monde touche la balle Et sauf ça Neuer rentre. qui arrive pas à la choper et puis là, ça rentre. Mm. Bon, après, entrer le Kai Havertz, ça fait beaucoup de bien. Ouais, ouais. Bah, après, il a mis tous les attaquants et Vraiment. puis bon, en même temps, Ouais, l'armada après, tu offensive est crois. terrifiante, hein. Ouais, non, mais. Bon, après, t'as Fulkrug, le mec qui marque à tous les matchs. Personne ne sait qui c'est. Ouais, Et en voilà. effet. Mais puis, du coup, ouais, ça finit en 4-2. Grosse démonstration offensive allemande en deuxième mi-temps. Mais voilà, ça suffit pas parce que les Espagnols sont tombés Ouais. sur un morceau. Romain, je sais pas ce que tu penses de l'analyse que je vais faire, mais pour moi, l'Allemagne, ce soir, bon, évidemment, ils ont gagné, donc ils pouvaient pas faire mieux, mais l'Allemagne passe peut-être à côté d'une finale ou d'une demi-finale, alors qu'ils sortent en poule, parce qu'ils avaient un tableau, s'ils finissaient deuxième, qui était plutôt intéressant. Là, les Allemands, ils peuvent s'en mordre les doigts, parce que, bah, évidemment, ça se joue sur le premier match, hein, face au Japon, mais Mm. l'Allemagne sort alors que l'Allemagne est pas moche, quoi. Non, exactement. Et c'est vraiment ce qui est cruel pour eux parce que ce premier match, on l'avait déjà dit, dans lequel ils avaient été bons, hein, globalement meilleurs que le Japon, même si le Japon avait vraiment très bien joué pour le coup, et encore aujourd'hui apparemment contre les amis espagnols. Mais donc au final, ils font quand même un bon match qui se solde sur une défaite. Un match où ils sont quand même globalement dominés contre l'Espagne, mais enfin un bon match Et qui auraient où pu, ils vont ils auraient pu le chercher, gagner à la fin, Mm. hein, où ils vont donc, chercher un partout Ouais. contre les Espagnols. Et puis là, une bonne réaction dans un match qu'ils ont quand même, malgré ça te fait très très peur, ils ont quand même maîtrisé le match. ouais. Donc c'est d'une cruauté vraiment pour l'Allemagne qui laisse pas du tout le même visage qu'en 2018 où ils étaient vraiment sortis sans, Sans rien bon, montrer sans, quasiment. sans rien Ouais. montrer. Mais là, c'est vrai que c'est assez.
Voilà. Donc, c'est fou. à retenir cette cruauté-là, pour eux, évidemment. Et puis, on retiendra quand même la Coupe du Monde de Musiala qui. Ouais. On l'avait dit en joueur à suivre. Il nous Ouais, fait un ouais, match quand ouais. même assez exceptionnel Ouais, ce déjà, soir. déjà contre l'Espagne. Et puis là, Deux poteaux. Mm. Dans le jeu, il est très C'est vrai très que fort. Et puis en 1 contre 1, mais t'as l'impression qu'il est Non, mais imprenable, c'est quoi. fou. ouais, il est très fort. Après, il y a quand même Un peu de beaucoup de déchets. Moi, j'ai travail, trouvé qu'il y a du déchet quand beaucoup de même. travail devant les buts. Hein. Ouais, ouais, ouais. Oui, mais enfin, Parce que c'est un plusieurs. 2004. Mais Ah non, oui, mais non, non, mais c'est sûr. mais il est exceptionnel. Il est 2003. exceptionnel. Mais Il y a si un petit jamais peu il de y a un axe travail. à. Ouais. C'est comme Non, Mbappé mais il y a quelques temps. C'était exceptionnel, mais devant les cages, c'était pas top. non, mais Ça va un c'est peu mieux en ce honnêtement, moment, mais. c'est fascinant. Et d'autant plus qu'il fait Mm. 1m85, un truc comme ça, et tu le vois bouger comme ça, mais c'est fou, quoi. Ouais, techniquement. C'est juste dingue. Mais il y a un moment où il est dans la surface de réparation, il met Au un coup de début, physique à un grand Costa-Ricain. Puis après, il en dribble 4 et tout. ouais, ça c'est au début Décalage, du match, il décalage. me semble. Ouais, Ouais. ouais. Et Goretzka qui envoie la balle Ouais. à un enfant handicapé parce qu'il n'a pas de ballon depuis 6 ans. Donc, Oh la super vache. Goretzka. La vache. Bon, messieurs, les Allemands qui sortent malgré une victoire 4-2. Beaucoup de joueurs, surtout offensivement, pour les Allemands qui auraient pu faire peur à beaucoup d'équipes. Bah, malheureusement, bah, ça sera devant leur télé. Couche Du panier. coup, Hein. Japon et Espagne qui s'affrontaient ce soir, les deux sont qualifiés, mais dans un ordre un peu spécial, puisque le Japon affrontera le Maroc en huitième de finale. Et ça- Non, 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 pardon. Le Non, Japon la affrontera la Croatie. Croatie, pardon. La Croatie, Mm. qui a fini Et un deuxième, Maroc-Espagne. et un Maroc-Espagne. Bon, messieurs, on va pas analyser le match du Japon face à l'Espagne, puisque on était plus concentré sur l'Allemagne. Mais bon, quand même, respect aux Japonais, qui se payent le luxe de perdre contre le Costa Rica et puis de battre Et Allemagne-Espagne. finir premier, Bon, quoi. Bah, en bon, patron, hein, clairement, ouais, voilà. les favoris qui sortent en tête C'est du ça. groupe. C'est un peu le PSG qui bat OM et Lyon, et puis qui perd contre Metz, quoi. Bon, Super. tranquille, tranquille les Japonais. Axel, non, plutôt Romain. On a vu un match assez soporifique tout à l'heure. Croatie-Belgique, les Belges. On en parle aussi quand même des Mm. Belges qui sortent de ce mondial. Un De Bruyne horrible. Heureusement que tu l'as mis en joueur à suivre. Heureusement. Hein. À suivre, mais Bah, après, c'est l'œil de l'expert. C'est voilà. des choses qu'on voit pas forcément avant. Il est Exactement. pas à l'aise. Exactement. Et les Croates, qui sans faire un vrai match, hein, franchement, ils n'ont pas fait un grand match, passent. Petit mot peut-être sur ce match. Non, bah, un match qui se solde sur un 0-0, mais qui aurait clairement pu basculer dans les deux sens, hein, parce que c'était. Ah oui, et puis vraiment- Lukaku. Tu veux peut-être parler de Lukaku Alors, on va surtout. en parler évidemment, Lukaku. mais d'abord, on peut parler quand même du penalty qui a été annulé pour La caca. le penalty annulé pour la. Je vous remercie, messieurs. Le penalty refusé à la Croatie en première mi-temps, qui est d'abord sifflé et refusé pour un hors-jeu je sais pas, peut-être qu'il avait un peu trop bossé les épaules à la salle, donc, Ouais. donc ça nous a fait que Ça, que le penalty a été refusé pour eux. Ensuite, bah, on a une entrée, bah, voilà, les grands joueurs, bah ouais. on les retient pour les grands moments, et l'entrée de Lukaku, bah, c'est une entrée de grand joueur. La régularité devant les cages pour rater ces trois énormes occasions. C'est quasiment crescendo hein, Faut quand même des nerfs d'acier d'abord pour Ouais, la mettre ouais. sur le poteau, puis la tête qui passe juste au-dessus, c'est vraiment magnifique. Et derrière, Pas de goal, 10 minutes et puis, au-dessus. et puis en fin de match, cette vista pour aller mettre la poitrine, mais c'est fou. Oh là là là. Le pauvre, en vrai, le pauvre, parce que franchement, bon, c'est pas un joueur qu'on apprécie beaucoup, Oh, mais, moi j'aime bien, il, j'ai pas de difficulté avec lui, hein, mais mais il va prendre très très cher. il va prendre cher. Disons que c'était pas le joueur le moins épargné déjà, et puis Il va prendre très Mm. très cher. Et surtout, après, il y a une action, genre 5 minutes après, où le mec, il met un milliard de temps à tirer et t'as un gros retour défensif de Gvardiol ou Guardiola. je sais plus quoi. Ouais. Très beau retour. De Et, Batman, et là. Guardiola a fait un très gros match. Hein. Ouais, Bon, oui. Modric, il est l'homme du Ouais, match non, mais forcément, parce que c'est il celui a qui a pu le plus de tellement followers. tirer. Ouais, non, faux. Et puis Non, l'entrée mais- d'Hazard, malheureusement, l'entrée d'Hazard n'a rien fait non plus. C'est plus Doku, hein. Mhm. Doku qui a fait quelques petits trucs sympas. Et puis on retiendra Et quand note même, bon, aussi pour que. le coup, par rapport. Oui, vas-y. Vas-y, je t'en prie. Je C'est t'ai coupé. trop d'honneur. Non, mais je disais que pour le coup, contrairement à l'Allemagne, la Belgique ne sort pas du tout avec les Ah non, honneurs, hein, pas du tout, et non. n'aura clairement rien Ouais, montré. 3 beaux matchs Et de félicitations aux Croatie. Marocains qui finissent quand même premier dans un groupe avec le vice-champion du monde et le troisième Ouais. en 2018. Donc Et, c'est quand et une même, équipe du Canada qui n'a pas été horrible non plus sur ce mondial. et qui finit Euh, à 0 points. qui finit avec 0 points. Et le Maroc, 7 points quand 0 même. Hein. point. Ouais. Le Maroc, Non, moi je veux dire 7 points. juste que Carrasco, c'était peut-être un des joueurs avec le QI foot le plus bas devant les cages. Oh, Oh! t'es Mais dur. c'est Franchement, t'es dur de tomber sur mais Carrasco ce soir. le nombre de choses qu'il a loupé, ce con. Ouais, t'es Après, dur. la teinture était très belle, hein, mais. Mais on attendait de le voir en tout cas avec Alex parce il était pas Bah, titulaire. ouais, je trouve qu'il fait plus de différence quand même que d'autres joueurs offensivement.
En tout Après, cas, voir Trossard en pointe aussi, il est comme ça. Hein. voir Trossard et Mertens, bon. Alors ça, Alors, j'ai moi, pas compris. c'est un joueur que j'aime beaucoup, en tout cas, Carrasco. Ouais, mais oui, Carrasco, on l'aime. Yannick Ferreira Carrasco. Exactement. Du Ouais. coup, Après, ouais. Maroc-Espagne, Et oui. Japon-Croatie, ce qui est un peu exotique quand même, c'est beau. Plusieurs Avec- continents sont représentés. Avec la Seleção qui prend pas, donc, Exactement. C'est ça. La Seleção qui va prendre le vainqueur de Japon-Croatie, donc c'est plutôt pas mal dans un éventuel quart de finale pour eux. Alors, messieurs, Oui, oui, est-ce qu'il fallait pas mieux du coup finir deuxième de ce groupe? mais c'est exactement ce que je te dis. Je pense que l'Allemagne est passée très proche d'un tableau pas dégueulasse. Mais c'est sans compter sur tes amis Ah, mais- uruguayens qui vont se qualifier et aller battre le Brésil en huitième. Ah bah après si l'Uruguay Non, bat le mais Brésil en huitième, moi je me fous à poil en podcast, hein. Enfin en vidéo, mais bon. imaginons que le coach à la mi-temps, donc Luis Enrique, dise que finalement, si jamais ils sont deuxième, c'est pas si grave que ça. Non, mais à un moment ils étaient, à un moment, ils étaient éliminés avec la éliminés. victoire du Costa Ouais, Rica. à un moment ils étaient éliminés, donc faut pas jouer avec le feu non plus, je pense, hein. Ouais, non, mais tu te dis, Tu fais confiance aux enfin, Allemands, quoi. Oui, oui, Alors, d'accord. Oui. d'une, Non. tu préfères On a bien vu dans l'autre sens que ça ne euh, fonctionnait pas jouer déjà. Maroc. Enfin, tu Ah, préfères mais jouer Maroc. je préfère être qualifié déjà. Oui, oui, oui. Dans Oui, tous mais les cas, ils je étaient pense que jouer avec le feu. Non, non, mais tu prends pas ce risque-là quand tu retentes ta chance 4 ans après. En deuxième mi-temps, au moins, ils sont plus qualifiés, l'Espagne, hein. Donc, bon. Ouais, ouais. Soyons sérieux quand même. On aura le temps d'analyser ces huitièmes. Ça a duré vraiment mais 3 oui, minutes, hein, la en effet, non-qualification. on l'avait dit, ce groupe-là d'Espagne-Allemagne était assez décisif pour tout le mondial. Parce que deux grosses équipes, en fonction de où elles étaient placées. Je ne sais pas si Mm. Luis Enrique, pour le coup, a prévenu les joueurs que le Costa Rica est en train de mener contre les Allemands. Je sais pas. Étant donné qu'on n'était pas vraiment devant le match, on n'a pas pu savoir, mais enfin, ils ont quand même pas réagi. Non. Et Non, c'est sûr. on aurait sûrement vu un truc différent s'ils avaient tenu le score plus longtemps. Messieurs, petit débrief rapide de hier. On va pas faire 10 ans sur la France. Bon, il a fait tourner, il a fait jouer les bébés. Verretou en numéro 10, à partir de ce moment-là, comment tu veux gagner. La Tunisie, quand même, qui finit sur une belle note, malgré qu'il soit éliminé. Wabi Kazri, dernier match pour lui. Avec l'équipe de Tunisie, il a pris sa retraite. Donc, petit but, petite victoire pour la Tunisie. Est-ce que vous avez un petit mot sur ce match? Les Français qui finissent mal la poule, mais qui finissent premier, on va dire. C'est pas Ouais, très grave. après, plus, le match n'était pas en soi exceptionnellement intéressant. Ça restait plus long qu'autre chose, mais c'est vrai que le choix arbitral à la fin est plus Oui, que c'est vrai. discutable. Bah, Surtout que j'avais mis Il 1-1 est encore en suspens. Hein, Ouais, en sur mon plus, attention. t'avais petit mis prono, un. donc Attention, la FFF voilà. a fait appel et le Ouais. score peut Mais encore changer apparemment. Ce qui est cool en plus, c'est qu'on fait tout ça pour un but qui n'a aucune valeur. Mais bon, c'est Non, vrai mais que pour le principe, bon, ça il serait bien de respecter les règles. C'est vrai. Et puis a ce une but grosse aurait pu valeur. offrir la qualif aux Il a une Tunisiens. grosse valeur. Il a 90 points sur MPP, ce Oui, but. Donc, en effet. Oui, également, hein, puisque j'avais mis le match nul, donc bon. En effet. Je- En effet. il s'agira On d'accélérer les retiendra quand procès. même qu'il y a certains joueurs d'équipe de France sur lesquels on peut pas trop compter. Déjà, les Surtout, Marseillais. surtout quand ils vont rentrer dans des matchs décisifs. C'est vrai que pour Deschamps, ça peut aussi lui donner des inspirations à qui faire rentrer et surtout qui ne pas faire rentrer dans des matchs importants. La France qui jouera donc pas l'Arabie, Non. pas le Mexique, Non. mais la Pologne. Et oui, la La Pologne formidable qui a Pologne. perdu 2-0 face à l'Argentine, mais qui, grâce au Mexique, qui a battu l'Arabie, se qualifie. Donc la Pologne est deuxième, mes amis. Une Pologne assez inoffensive, mais qui a deux atouts, Chesney, plutôt un bon gardien, et Lewandowski, plutôt un bon buteur, même si ici on aime bien le vanner. Petit mot, Romain, sur l'Argentine. Argentine très convaincante, j'ai trouvé, qui monte en puissance avec un Messi très bon, malgré le pénalty raté. Qu'est-ce que tu as pensé des Argentins? Oh bah, clairement, de loin, leur meilleur match de cette poule. Là-dessus, il n'y a pas vraiment trop de débat. Un match très très rassurant pour eux. Du coup, c'est un peu l'inverse au final de ce match contre le Mexique où ils proposent rien offensivement et puis Messi les sauve. Là, c'est Messi qui rate son penalty et qui est aidé par le futur de la sélection. Ouais. Mais un match où clairement ils ont été beaucoup plus inspirés. Hein. La Pologne qui a évidemment été très mauvaise, mais de manière générale, au niveau de la création d'occasions, la capacité à se créer des situations, ce qui leur a clairement fait défaut sur les deux premiers matchs, on voit qu'ils ont quand même mis la barre beaucoup plus haute. À voir la composition d'équipe qui va mettre. À voir si Alvarez a gagné sa place. Ouais, c'est ça. Alvarez, par même rapport à les ailiers. Lautaro, je trouve que hier, quand même, avec le nombre d'occasions qui se créaient, au final, un Lautaro n'aurait pas été trop sur la compo.
même si Alvarez a mis un très joli but quand même, on retiendra. Ouais. Mais donc voilà, au final, la Pologne s'en sort. Déjà, c'était fou qu'ils aient fait 4 points après les 2 matchs qu'ils avaient proposés. Bon, bah là, ils avaient le droit d'en perdre un. Clairement pas une sélection convaincante. Non, pour la France, c'est quand même Je pense qu'on peut un bon s'attendre à huitième, quoi. une belle formation en 10-0-0 pour dimanche, avec un joli bus derrière. Et puis on va prier hein, Ouais. pour les Polonais. Axel, Argentine-Australie en huitième de finale. Pareil pour les Argentins, ça Mhm. devrait aller. Et puis un Argentine potentiellement contre les Pays-Bas en quart. Ça peut être pas mal, peut-être. Ouais, c'est pas mal. Non, c'est vrai que c'est pas mal. Et puis même le Pays-Bas, déjà, je pense qu'il faudra regarder parce que Face aux Pays-Bas-États-Unis, c'est States. pas fait pour moi. Ouais. C'est pas forcément fait, donc Ouais. Non, à c'est voir. sûr. Mais ouais, C'est des matchs qui jouent à rien, ça, hein, je pense. c'est ça. Mais je pense, ça finira quand même en Pays-Bas, du coup, Pays-Bas-Argentine. Sachant que, bon, bah, Argentine et Australie, on ne dit pas que les Australiens sont qualifiés chanceusement, mais si. Si, si, Ouais, si, c'est si, pas, si, c'est pas deux dingue, fois quoi. 1-0. Ouais. C'était pas dingue, ils ont mis Après, ils sortent le 2 Danemark, buts hein. dans le Bravo à eux, tir même si cadré. c'est pas un grand Danemark. Ah mais Bravo à le eux. Danemark, c'était horrible à voir. Je Non, sais c'était pas, horrible, je je sais suis pas d'accord. où ils ont, enfin ce qu'ils ont fait pour la mise au vert, mais Ouais, je sais pas. ils ont un peu trop profité de quelques douceurs, je pense, hollandaises Ouais, par ça doit rapport être ça. au beau paysage et au moulin à vent. Ouais. Mais, euh, mais ouais, non, non, mais bon, bah, on verra bien, mais je pense que ça finira en Argentine-Pays-Bas. Et en Argentine, du coup, qui ira en demi-finale, se faire exploser contre les Français. Contre le Brésil, plutôt, potentiellement. Les Français, ils sont de l'autre Contre le côté, hein. Brésil. Mais ouais, Ouais, pourquoi pas. Messieurs, flash prono, super. comme Moi, d'hab. Alors là, c'est les derniers flash je suis prono fan de des curling. poules. Dernier flash prono des poules. Corée du Sud, Portugal. Les Portugais déjà qualifiés. Messieurs, quel score? Eh bien, écoute. Vas-y, Romain, je t'en prie. Eh bien, écoute, bon, difficile quand même de voir ce match, mais par rapport à ce que la Corée du Sud a déjà montré sur ce mondial, c'est-à-dire des choses plutôt très positives, je les vois aller décrocher un match nul contre les Portugais, un partout. Bah, j'ai eu la même chose. Super. C'est pas vrai. Eh bien, écoutez, moi, j'ai mis un partout. Eh ben, c'est beau. On a Eh mis ben, tous les c'est trois un allez, partout, comme c'est ça, on est magnifique. bon. On regarde l'Uruguay-Ghana pour la fin. Cameroun, déjà éliminé. Brésil, déjà qualifié. Est-ce que le Brésil avec Le l'équipe Cameroun n'est B. pas éliminé, hein. Pardon, Cameroun pas du tout éliminé, excusez-moi. Est-ce que le Brésil avec l'équipe B, qui est monstrueuse hein, sur le papier, Exceptionnel, j'ai hâte de voir ça. va gagner? Moi, j'ai mis 2-0 Brésil parce que défensivement, pour moi, ils sont indomptables. Et puis, ils vont marquer un ou deux buts avec Martinelli, Jesus, etc. Bon, j'ai mis 3. 3-0. Ouais. Axel, Écoutez, moi, j'ai mis 2-1 pour le Brésil. c'est beau. Premier but, du coup, encaissé potentiellement Ouais, pour par le un petit Brésil. Vincent Boubacar à la 88e sur un coup de Aboubacar, prime pied, moment. ça. Hein. J'espère qu'il aura une carte sur FIFA parce Mec, qu'il est en fuego. Quoi. Gros match, de peut-être petite louchette, là. le plus dur à pronostiquer avec le Ghana-Uruguay qui est pas simple. Serbie-Suisse, normalement, le vainqueur se qualifie. Moi, alors je vois un match fou avec ce que les Serbes nous proposent depuis le début du mondial et j'ai mis 3-2 Suisse avec du coup les Suisses qui se qualifient au bout du bout. Mm. Axel? Bah, écoute, moi, j'ai mis totalement à l'encontre de toi, vu que j'ai mis 2-0 Serbie. Ah Je oui, sais pas, carrément. j'y crois aux Serbes. J'y crois aux Ok. Serbes. Ils ont une belle équipe sur le papier, donc Ouais. J'ai peur ils aient lâché leur chance face au Cameroun. Ouais, Romain? bah moi c'est ce match contre le Cameroun qui m'a vraiment inquiété, où ils avaient tout et ils devaient gagner ce match. Donc c'est ce qui a fait pencher la balance pour moi et j'ai mis un 1-0 Suisse. C'est beau. Bon, messieurs, le match le plus important de ce mondial. Est-ce la fin du Frisson Sport Club? Parce que je vous annonce que si l'Uruguay sort, c'est terminé pour moi. Le mondial, j'arrête. Uruguay-Ghana, la revanche de 2010. Bon, moi, je ne vous fais pas de surprise. Hein. Moi, j'ai mis 2-0 Uruguay. La défense de l'Uruguay qui est quand même pas trop mal, je trouve. Et puis, on va espérer que les attaquants se réveillent et qu'ils marquent des buts. Donc voilà, 2-0 Uruguay. Romain? Bah écoute avec On parle d'abord vrai pronostic, après mon petit prono, non on mais peut ouais, faire c'est des vrai dingueries. Hein. pronostic mon petit prono tout ce que tu veux hein. J'ai mis 2-1 Ghana. Ok, Je suis désolé. c'est bon. Axel? Moi, ça me dérange pas. Hein. Si je suis seul. Hein. Je vais noyer mon malheur. bah Mais sur mon écoute, petit prono, c'est Romain, possible que tu mettes l'Uruguay pour t'accompagner quand même, bien sûr. que pour les points. Et moi, Romain, je vais te suivre.
Aïe, aïe. Parce que malheureusement, je vois un 1-0 Ghana. Donc, j'espère me tromper. J'espère. J'espère me tromper. Mon cœur est un peu uruguayen. Et... En Je sachant que vois match plus nul le ne suffit Ghana. pas à l'Uruguay. Oui, ah oui, on rappelle, oui, match Ouais. nul, Le Ghana partira qualifié. c'est le Ghana qui passe s'il y a match nul. Petit rappel quand même, il faut le dire. J'avais dit que je le rappelais pas si j'étais plus premier. Mais bon, Axel, avec ce magnifique 2-1 Japon-Espagne, il fallait le trouver. Passe cinquième, mais surtout passe largement devant nous Bon, bah, au classement. 480 points. Moi, je suis à 410 à peu près. Romain à 300. Romain un petit peu derrière. Va falloir tenter des trucs. Oh bah ça tombe bien, j'en tente beaucoup, malheureusement pas les Voilà. bons, puisque ce soir j'avais mis victoire Costa Rica, j'aurais dû mettre Japon. Ouais, exactement. Messieurs, on va quand même pas oublier le quiz. Hein, on est là pour ça, on est là pour vibrer. Alors par contre, je me rappelle pas du tout des points. Bah, on est... Moi, je sais que j'ai un point. Bah, je crois qu'on est à 2-2 avec Excel, non ou, Vous êtes à 2-2. je sais plus. Je crois que Romain a 3 et j'ai 2. Bon, écoutez, Bon. on revérifiera. Disons que Romain a 3 et qu'Axel a 2. Allez. Allez. Bon, alors j'ai dit à Romain, c'est pas facile. Vraiment, j'ai fait un Oui, truc il m'a dur. vendu un truc. J'ai envie de vous faire la misère, vous gagnez J'adore. les quiz, donc je vous fais la misère. En 2010, l'une des plus grandes coupes du monde de l'histoire de l'équipe de France, il y avait des grands défenseurs en 2010. Il y avait 4 défenseurs centraux qui ont été pris. Il y avait Abidal, Ah putain, France, ok. il y avait Gallas, il y avait Skidaci, Oh la vache. et qui est le quatrième Marc défenseur Planus. central? C'est Marc Planus. La vache. Oh la vache, direct. Ah ouais, le Bordelais là. Le grand Bordelais. 1-0. 1-0 Axel. Je peux pas lutter contre ça, c'est beaucoup trop fort. Messieurs, je vous avais déjà demandé, je ne sais pas si vous vous rappelez, qu'en 2010, qui avait éliminé l'Espagne, enfin, qui l'Espagne avait éliminé en quart de finale? C'était le Paraguay. Oui. 1-0. Oui. Qui marque le but? Villa. David Villa. Ah, ça va très vite. Ça va très très vite. Révèle. Ok. Et ben, ça va jouer sur la liste. Alors la liste n'est pas simple. Ça va jouer à très peu de choses. Alors je sais pas combien il y en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y en a 12. Apparemment, c'est très dur. Hein. Je veux les 12 meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde. Très Et bien. qui commence? Allez, Romain commence. Bah écoute, Klose. Klose premier avec 16 buts. Ronaldo, le Brésilien. Deuxième avec 15 buts. Fontaine. Fontaine quatrième avec 13 buts. 13 buts dans la même Gerd campagne. Müller. Gerd Müller troisième avec 14 buts. Ok, bon, c'est là que ça devient dangereux. Vous avez les 4 premiers, c'est Attends, pas mal. ça va jusqu'à 12. C'est les 12 premiers, il me semble. Ouais. Pour vous dire, le 12e, 11e, 10e, 9e, 8e, 7e. Non, ça va jusqu'à 13, pardon. Mais du 13 au 8, c'est 10 buts. Ok. Il y en a 2 à 11 et 1 à 12. Eh ben... J'ai déjà très peur là. Ouais, c'est très dur. J'ai déjà très En peur. sachant que ça s'arrête à 2018. Ok, on compte pas celle-là. Ok, très bien. Ok. Si quelqu'un voulait dire Moussiala, non. Non, mais Ronaldo par exemple, j'aurais pu, mais il est à moins que ça. Non, je sais pas. Je crois. Ok, et bah écoute, je vais dire Puskás. Puskás, c'est faux. Oh. Écoute, Il y a de tout. Hein. Franchement, il y a de tout. j'irai avec ce bon vieux Thomas Müller. Thomas Müller. Ah, il est dedans. 10 buts. C'est pour ça, c'est pour ce joueur-là que j'ai dit que ça comptait pas, potentiellement. Ya. Alors, vous avez... Romain, il y en a un que tu aurais pu dire quand même. Ouais. C'est quand même Pelé. Oui. Avec 12 buts. J'aurais pu penser à Pelé. Tu aurais pu penser. Bon, petit joueur. Pelé à 12 buts. Il y avait un Hongrois. Oui, c'est ça. C'est pas Puskás, c'est Kocsis. Oui. Voilà, Oui. avec 11 buts. Il y a Très Klinsmann belle chanson avec 11 buts. de Il y a garçon. Ran avec 10 buts. Ouais, t'as vraiment voulu nous achever quoi. Ah, mais totalement. Alors, il y en avait deux que vous auriez pu avoir, c'est Lineker et Batistuta à 10 buts. J'ai voulu le dire Batistuta, putain, quel con. Et puis, il y avait Lato, le grand polonais, Lato. évidemment, que tout le monde cotait. Tola. Axel, bon, si les comptes sont bons, tu reviens à 3 points. De toute façon, Bah écoute. il n'y a pas de trophée en jeu. Merci beaucoup, messieurs. C'est On est bien encore dommage. sous le choc. On est encore sous le choc quand même des petits Japonais et surtout des Allemands. Des Allemands qui sortent. Demain, dernière journée de poule.
Et puis après, on rentre dans le vif du sujet avec les huitièmes de finale. Allez Ah. l'Uruguay, s'il vous plaît. Et puis sur ce, excellente soirée à vous, messieurs. Ben, de même.